Ce matin, nous allons parler de l'Église. Église. Comme certains ont l'habitude de dire, l'Église, c'est mon cœur. Non, c'est faux. Ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Ce charnel, c'est ce que nous appelons des raisonnements qu'il faut renverser. L'Église, bibliquement, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, localement, c'est un ensemble de rachetés, pas de toutes les personnes qui les fréquentent, mais un ensemble de personnes qui sont rachetées par le Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes-là, ils sont inscrits dans le registre de vie de Jésus-Christ. Et ce matin, devant le Seigneur, quand il regarde, il voit de nom. Il voit ton nom. S'il ne le voit pas, tu as encore l'opportunité ce matin de te tourner vers lui. Pour dire, Seigneur, mais voici, moi aussi je veux prendre le train. Moi aussi je veux m'inscrire. Moi aussi je vais tourner le dos au monde et prendre le train pour te suivre. Oui. L'Église, c'est cette assemblée de rachetés, de saints, de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui le connaissent et qui ont librement accepté de s'humilier, de se soumettre à lui. C'est ça, être chrétien. C'est ça, avoir son nom inscrit dans le registre de vie de l'agneau de Dieu. C'est sentir ce besoin-là. C'est être prêt à s'humilier, à renoncer et à se soumettre. On ne devient pas chrétien sans condition. Être chrétien, c'est remplir certaines conditions. Pas selon ton église, pas selon un pasteur, mais selon le bon berger. Selon celui qui est ressuscité, celui qui a donné la vie pour le monde entier. C'est ça être chrétien. Qu'on ne vienne pas te raconter des histoires. Tu es chrétien parce que tu fais partie de mon église. Tu es chrétien parce que tu es mon fanatique. Mais tu es chrétien parce que Jésus-Christ est désormais vit dans ton cœur. Et si Jésus vit dans ton cœur, tu n'es plus la même personne. Amen, amen. Tu as été renouvelé et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et nous voulons voir cela. Et quand le Seigneur dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, il ne parle pas des sorciers, parce qu'ils peuvent aussi se réunir, mais pas au nom de Jésus, mais au nom de leur maître. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Ne prends pas parce que c'est écrit, oui, tu arrives, tu n'as pas Christ en toi, vous pouvez vous réunir à 1000, mais si vous n'avez pas Christ en toi, en vous, il n'est pas au milieu de vous. Jésus n'est pas au milieu de toutes les personnes qui décident de se réunir. Il y a des gens qui décident de se réunir pour calomnier. Il y a des gens qui décident de se réunir pour parler du monde ou pour manger. Quand vous vous réunissez à 4-5 000 et que vous allez dans un restaurant pour manger, Jésus n'est pas au milieu de vous. Il est temps que l'Église ouvre les yeux parce que Jésus revient bientôt. Et il revient, ma soeur. Si tu as encore les yeux fermés, le cœur fermé, tourné vers le monde et que tu ne comprends pas, que tu es en danger, parce que le retour de Jésus, c'est une délivrance pour ceux qui lui appartiennent. Mais c'est en même temps quelque chose qu'il ne faut souhaiter à personne si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur. Amen. L'Église de ce matin, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'état de santé de l'Église. Nous allons parler de maladie de l'Église. Oui, l'Église est malade. Sérieusement malade. Beaucoup de maladies. On voit beaucoup de symptômes. Nous allons parler de 2 ou 3 maximum, mais beaucoup. Nous continuerons, c'est une série. L'Église est malade. Et comme nous disons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, parce que beaucoup pensent aujourd'hui que l'Église, c'est le bâtiment. C'est comme ça qu'il y a encore dans ce monde les gens qui choisissent l'Église par rapport à la grandeur du bâtiment. Ils regardent, mais ce bâtiment est grand, ce bâtiment est beau, ce bâtiment est bien décoré. Et ça, c'est ça mon Église. Toi, tu choisis ton Église par rapport à quel critère? Par rapport à comment elle est décorée, la grandeur de son bâtiment, ou par rapport au nombre de personnes qui se trouvent dans ce bâtiment. Mais sache que l'Église, ce n'est rien de visible. L'Église, ce sont ceux-là
qui sont connus, que Jésus voit, qu'il connaît, qu'il a inscrits. Ceux qui lui appartiennent, qui reconnaissent sa voix. C'est ça l'Église. Important de parler de ces choses. Parce qu'il y a tellement de confusion. Oui, j'aime cette église-là parce qu'on y chante bien. On peut bien chanter dans une église, mais sans qu'il y ait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est Jésus. L'essentiel dans une église, c'est Jésus. L'essentiel dans une église, ce n'est pas le pasteur qui parle bien. L'essentiel dans une église, ce n'est pas le pasteur qui est connu. Ce n'est pas le pasteur qui s'habille bien. Quand tu entres dans une église, ferme tes yeux, ouvre les yeux de l'esprit et regarde si Jésus est là. Amen. S'il n'y a pas Jésus, quitte cette église. Est-ce que tu veux savoir que Jésus est dans une église ou pas? Si tu ne le sais pas, bon, appelle les responsables qui t'expliquent. Oui, c'est pas compliqué de savoir si Jésus est dans une église ou s'il n'est pas là. Parce que Jésus est la lumière. Et là où se trouve la lumière, on ne peut pas passer à côté. On ne peut que l'apercevoir, on ne peut que la voir, on ne peut que la sentir. Et on ne peut que bénéficier de ses bienfaits. Là où il n'y a pas la lumière, eh bien il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Et donc, réveillons-nous. Les maladies de l'église, et la première maladie qui m'intéresse, c'est la paresse. Amen. Amen. Je sais que les amens vont diminuer. Mais heureusement, j'ai chargé. J'en ai beaucoup. Amen. Amen. L'église malade. Et la première maladie, ou si vous voulez, le premier symptôme, c'est la paresse. Et comme l'église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui est paresseux. Nous sommes d'accord? Parce que ce n'est pas le bâtiment. On ne dira jamais que ce bâtiment est paresseux. Donc, qui rend l'église malade? Si l'église est malade aujourd'hui, la faute à qui? À Jésus? Non, parce que lui n'a pas changé. Parce que lui, il est fidèle. Et si l'église est malade aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est nous. Parce que c'est nous qui formons l'église. Si nous sommes malades, l'ensemble du corps est malade. Si le bras ne va pas, la jambe ne va pas bien, le corps est diminué. Si le bras, les deux bras ne peuvent pas tenir, le corps en ressent les conséquences. Si les yeux ne peuvent pas voir, effectivement le corps est pénalisé. Nous sommes d'accord? Et ce matin, le premier problème qui se pose à l'église aujourd'hui, ce n'est pas que l'église manque l'argent. Je connais des églises très riches. Je dirais même trop riches. J'ai vu une église que je connais pendant que j'étais païen. J'avais déjà été dans cette église, j'étais encore jeune aux études. C'était une église réputée, pourquoi? Parce que de temps en temps, il faut rigoler un peu. Cette église était connue. C'est vrai, le serviteur de Dieu, il a fait un travail merveilleux jusqu'au bout et son œuvre continue jusqu'à aujourd'hui. Mais comme l'ennemi ne dort jamais, il y avait beaucoup de jeunes filles, de femmes dans cette église. C'était une église connue. Même les gens qui sont ici, qui viennent de là où je viens, quand tu dis le nom, ils connaissent cette église. Et comme il y avait beaucoup de femmes, logiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hommes y allaient. Pour prier, vous croyez? Ah, c'est la borne. Ça s'appelle comme ça. Ils ont des extensions maintenant partout. Heureusement, le serviteur de Dieu était un vrai, pas un faux, et cette œuvre a continué à prospérer. Dans toute église, dans toute assemblée, dans chaque maison, la Bible dit qu'il y a deux sortes de vases. Quelqu'un peut me compléter? Des vases d'honneur et des vases vils, c'est-à-dire inutiles, sans valeur. Et c'est à cause de ce genre de vases qu'aujourd'hui l'église est malade. Maintenant, nous ne sondons pas ton cœur. Dieu seul, Jésus seul qui est la tête de l'église, le fondateur de l'église, le maître de l'église, il connaît chacun de nous. Toi, tu es la personne qui rend l'église malade, qui affaiblit l'église, ou la personne
qui fortifie l'église, qui aide l'église à aller de l'avant. Là, sûr et certain, ne le dis même pas, garde ton amen. Je sais, je pose seulement la question, pas pour que tu répondes. C'est une interpellation. L'église, si elle est malade aujourd'hui, est-ce que tu es parmi ces personnes qui rendent l'église malade? Ce bras qui ne sert à rien. Cette jambe qui ne peut même pas marcher. Ces yeux qui ne peuvent même pas voir. La réalité actuelle, présente maintenant, c'est que parmi nous, dans toutes les églises du monde, il y a deux sortes de vases. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la question qui se pose à toi et à moi, c'est quel genre de vase toi tu es? Quel genre de vase? Il y a aujourd'hui dans les églises, pendant que les autres chantent, il y a des gens comme ils sont dans un musée en train de regarder un tableau. Picasso. Oh, que c'est beau. Oui, il y en a. Alors cherche, demande de l'aide. C'est pas normal. Parce que si tu fais partie de l'église selon Jésus, c'est une réaction anormale. Amen. Et on ne peut pas te laisser continuer à venir comme ça parce qu'à la fin, une surprise du siècle t'attend. Seigneur, j'ai passé 30 ans à aller à l'église et aujourd'hui tu viens me dire, tu ne me connais pas. Donc on ne peut pas, il y a des attitudes que l'église ne peut plus supporter. On ne peut pas supporter que pendant que nous on chante, pendant que nous on prie, pendant que nous on cherche la face de Dieu, toi tu es là comme le professeur qui nous surveille. Qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui fait? Je vous avais promis, je n'oublie pas, j'avais dit, les choses vont changer. Parce que comme je suis là avec le micro, imagine que nous sommes tous en train de prier et je vois que toi tu joues au professeur, je peux venir te donner le micro. C'est la deuxième fois que je le dis. Vous voyez que je n'ai pas oublié. Ah oui, ça doit changer. Non mais sincèrement, toi ce matin tu as quitté ta maison pour venir regarder comment la soeur ou le frère prie. Spectateur, tu es allé dans un match de football où tu regardes comment les autres jouent, ou tu es venu chercher vraiment le Seigneur. Si tu es là, sache que c'est fini cette histoire. Parce que si tu n'arrives pas, il y a un problème. Certainement, il y a un problème que tu as. Et tu as besoin d'aide. Parce que ce n'est pas normal. Si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, tu as en toi le Saint-Esprit. Et comment tu peux expliquer que tu as en toi le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, ce qui t'a fait comme don, c'est d'observer les autres? Est-ce que ce don-là existe? Non. Le don d'observer ceux qui prient, est-ce que ça existe? Non. Et alors? Sincèrement, honnêtement, comment tu te classes? Où? Tu te mets dans quelle catégorie? De chrétiens ou de visiteurs de l'église? Et dans pareil cas, tu es la personne qui rend l'église malade. Et nous n'avons pas besoin. Je vais vous dire une chose. Souvent, on se trompe pourquoi? On peut faire une salle et la remplir de 1000 personnes. Et prendre aussi une petite salle. Mettre 2 vrais adorateurs. 2, pas 3. 2 vrais adorateurs dans une salle. Et de l'autre côté, mettre 1000, monsieur et madame, tout le monde. Les 2 adorateurs vont attirer la présence de Dieu et ils vont voir la gloire de Dieu. Vous voulez une illustration dans la Bible? Il y avait combien de prophètes de Baal? Combien? Ah, vous voyez. Voilà les gens qui rendent l'église malade. Voilà, même cette histoire-là. Ça a été prêché ici. Voilà les gens qui rendent l'église malade. Là, l'église est malade. Imaginez que c'était un examen. Vous avez échoué. Ah.
voyez pourquoi vos amens ne me disent absolument rien. Parce que c'est des amens creux. Il n'a même pas compris ce que tu as dit. Amen. Ah, moi, il y a des amens, j'entends, je dis, il y a des amens, vous savez quoi? Oh, on connaît ces choses. Il y a des amens, tu les dis fort parce que tu crois qu'on prêche l'autre. Amen, il y a celui. Tenez bien. Et des fois, il faut faire attention. Il dit, bon, amen, pour dire, ayo kiango. Ah, vous croyez que vous ne connaissez pas? Nous étions aussi des païens. Nous sommes passés par là. Nous étions aussi des païens. Nous sommes aussi. Comme je dis que Ketia et Songi. Quand on dit, frère, arrête de critiquer. Amen. Voilà, tu dis, Ketia et Songi. Les amens comme ça ne compte pas. Amen, c'est quand on va dire, sœur, répands-toi. Et tu sais que tu dois te repentir. Tu dis, amen, Seigneur, je me repens. Quand tu dis amen pour les autres, ça ne compte pas. Il faut que ça soit amen pour toi. Amen. Est-ce que tu as les amens de Songi ou les amens sincères? Nous, on veut des amens sincères. Quand ça pique là, je vais quand même dire amen. Alors que ça pique. Les amen, tu sais, le Seigneur va te bénir, amen. Oh, zéro. Ça ne compte pas. Quel genre de vase es-tu? Parce qu'il y a des vases inutiles. Et il y a des vases utiles. Mais parlons d'abord de la paresse. Proverbe 6. La paresse, ses conséquences, ce qui rend l'Église paresseuse aujourd'hui. En sachant que servir Dieu, quand tu sers Dieu, tu nourris ton esprit. Ça, je peux le témoigner. Il y a des jours où tu te promènes avec un seul souci. Les choses de Dieu. Tu penses aux âmes. Il y a des jours où je suis en train de travailler, je suis en train de lire, je suis en train de faire quelque chose. Mais je pense à toi en tant que l'âme du Seigneur et peut-être je m'inquiète pour dire Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle ne change pas? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Et donc, je ne nourris pas mon esprit avec des futilités. Je ne nourris pas mon esprit, Seigneur, comment je vais devenir riche? Mais je nourris mon esprit avec les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Et ça me pousse en même temps à dire, Seigneur, fais grâce à la soeur, fais grâce au frère. Toi, mais quand tu ne sers pas le Seigneur, tu refuses de servir le Seigneur, souvent ton esprit va être occupé à quoi? Tes propres intérêts. Et donc tu nourris ta chair et tes propres intérêts. Ceux qui refusent de servir le Seigneur, j'avais dit ici, c'est à partir du verset 4, à partir du verset 4. Frères et sœurs, il est impensable, inexplicable, je dirais impossible que le Saint-Esprit que moi je connais, moi je connais un Saint-Esprit. Si toi tu en connais un autre, c'est ton problème. Et je peux témoigner en faveur de ce Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit-là, qui donne la force, qui donne le courage, qui donne l'envie de servir Dieu. Ce Saint-Esprit-là qui te transforme, qui fait de toi quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel esprit toi tu as reçu. Moi, je peux témoigner de cet esprit-là. Ce n'est pas un esprit de paresse. Ce n'est pas un esprit qui, au moment d'aller à la maison de Dieu, je commence à dire, je n'ai pas envie d'y aller. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle. Vous connaissez la gazelle? C'est un animal, hein? Dégage-toi comme la gazelle de la main d'un chasseur. Imagine que tu t'es déjà fait attraper. Et nous parlons de la paresse. Le Seigneur te dit ce matin, dégage-toi. Un poisson, ici, si tu connais, moi j'ai péché. Si tu connais, tu as déjà péché. Même un poisson que tu as déjà pris à ton hameçon et tu l'amènes. Pour le détacher, il se débat et si tu ne fais pas attention, il cherche à s'échapper. Ce matin, aie cette attitude. Ne te laisse pas endormir par la paresse.
Ne te laisse pas vaincre par la paresse. Ne te laisse pas avoir par la paresse. Fais comme la gazelle pour t'échapper de la main de la paresse. Ne laisse pas le temps. C'est le temps favorable maintenant. Avant que la trompette sonne. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. De la même manière, voilà les animaux. Instinctivement, ils se battent pour se dégager d'un piège. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont là endormis. Ils s'amusent et ils discutent même. Quand tu dis mieux vaut aller dans la maison de Dieu que d'aller dans un restaurant, ils discutent, c'est écrit où? C'est écrit dans ton esprit si tu appartiens à Jésus. Ceux qui appartiennent à Jésus, il y a des questions qu'ils ne peuvent plus jamais poser. Parce que le Saint-Esprit est là pour leur parler. Toi qui veux voir A sur B, ne fume pas. Tu ne verras pas, ne fume pas. Mais sache que si tu continues à fumer, tu rendras compte. Parce qu'il y a une pensée de Dieu. Est-ce que le corps t'appartient? Est-ce que la cigarette est utile? Et quand la Bible dit tout ce qui n'est pas, tout est permis mais tout n'est pas utile, est-ce qu'il n'y a pas la cigarette dedans? Est-ce qu'en fumant, tu es en train d'entretenir le corps qui est le temple du Saint-Esprit ou tu es en train de le détruire? Et la Bible promet à tous ceux qui détruisent le temple du Saint-Esprit de les détruire. Mais comme tu n'as pas l'esprit, tu veux du A sur B. Tu n'as pas le discernement. Ce n'est pas compliqué. Certaines questions que tu poses montrent justement ton état spirituel. Et on nous donne un exemple. Et Jésus disait souvent ça. La nature ne vous enseigne peut-être pas. Et ici, la fourmi. Et comme modèle ce matin, la fourmi. Si tu es paresseux ce matin que tu es là, tu as un modèle. La fourmi. Parmi les gens qui m'énervent, les paresseux. J'ai horreur de voir quelqu'un là, assis, sans rien faire. Je m'ennuie souvent. Tu t'ennuies. Vraiment, tu t'ennuies. Viens me donner le temps que tu as, parce que moi je cherche le temps. Et comme tu t'ennuies, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. Voilà pourquoi tu vas aller commencer à aller regarder des futilités. Et quand tu vas regarder les futilités. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tout ce qui est sur Internet est permis, tu peux regarder, mais ce n'est pas utile. Tu regardes quoi sur Internet? Et depuis que tu as commencé à regarder ça, qu'est-ce que ça t'a apporté de spirituel? Va vers la fourmi et regarde bien la fourmi. Nous les blédards, on connaît bien. Moi, je suis déjà resté des heures et des heures à regarder. Et je rigolais pendant que je regardais. J'étais païen. Donc, je connais l'école des fourmis. Il y a l'école des caméléons, l'école des fourmis. Ces animaux-là, la nature, quand tu regardes, ils n'ont pas besoin. Une fourmi n'a pas besoin que quelqu'un soit derrière pour dire « Ma soeur, est-ce que tu as prié ?» Non. Et c'est difficile de voir ici. Mais nous, on a déjà vu. Je regardais. Il y a des messages que je n'ai jamais compris. Il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, et tout se passe en ordre, et tu vois que l'édifice est en train de monter. Et quand ils se croisent, c'est comme si percute leur tête, ils se mettent comme ça, ensemble, et ils passent. Et c'est jour et nuit. Ils peuvent commencer aujourd'hui, et demain l'édifice est terminé. On dit, toi le paresseux, considère ses voies, et deviens sage. Oui, la fourmi, la nature peut nous enseigner des choses. La fourmi n'a pas de conseillers. La fourmi n'a pas de pasteurs. La fourmi n'a pas de coach. Coach. J'ai dit que l'église prend tout ce qui se passe dans le monde et l'amène dans l'église. Le coach, ce n'est pas le langage spirituel, c'est charnel. J'aime mon coach spirituel. Oui, effectivement, tu as un coach. Et un coach, ça n'a rien à voir avec un serviteur de Dieu. Un coach, il doit aller se faire former dans des, je sais pas, des écoles.
Mais un serviteur de Dieu, c'est celui qui a été formé à l'école des dieux et qui a en lui le Saint-Esprit. J'ai un coach. Tu prends comme ça. Tout ce que le monde dit, ça te plaît. Ça montre que les vases inutiles, c'est des vases vides. Un vase qui est rempli, quelque chose qui est rempli, tu peux le remplir encore. Pourquoi nous gobons tout? Parce que nous sommes vides. Il y a de la place pour tout recevoir. Quand tu remplis, il y a des choses, tu n'attends même pas qu'on termine. Il n'y a pas la place pour le prendre. Parce que je suis plein. C'est pourquoi la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es là pour calomnier, pour se moquer des gens. Même dans les malheurs, tu es là pour se moquer des gens. Et vous êtes là, quelqu'un qui se moque des autres. Cette chose que Dieu... je croyais que les gens étaient... Cette chose que... C'est pas de cette chose que Dieu aime. Je ne sais pas. Moi, j'ai juste lancé. Cette chose que... Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Cette chose de quoi? Dieu aime? Non. Il n'a pas dit cette chose que Dieu déteste. Quand même une personne est en train de se moquer des autres, toi, tu es là pour l'écouter. Démoniaque. Mais oui, comment je vais écouter une vidéo de quelqu'un qui se moque des autres si je n'ai pas le même esprit que la personne? D'ailleurs, si je comprends que toi, ton travail, c'est de te moquer des autres, je ne te regarde plus jamais. À moins que j'aie le même esprit que toi. C'est comme ça que l'église, nous n'aurons pas le temps. Une des maladies de l'église, elle est divisée. Pendant que tu dois compatir, parce que l'autre est sérieusement attristé, toi tu te réjouis. Et tu dis tu fais partie de l'église. Tu fais partie du monde des démons, pas de l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne se moque pas, même si tu ne connais pas la personne. Tu vas te réjouir aujourd'hui parce qu'il y a un tremblement de terre au Japon et que les gens sont morts et parmi ces gens, il y a des chrétiens. Voilà pourquoi justement l'église est devenue égoïste. Encore une maladie. Avant, l'église pouvait cotiser pour participer au malheur qui arrive à une église peut-être de notre pays. Je suis chrétien. Considère les voies de la fourmi et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais aujourd'hui à l'église, je ne parle pas au service de nettoyage, hein, je dis c'est dans l'ensemble. Pour que tu viennes nettoyer, il faut que le pasteur vienne s'agenouiller, mais c'est ce que tu ne peux pas nettoyer. Les vases inutiles, ils sont dans l'église et ils ne font rien. Les vases inutiles, ils sont dans l'église et ils ne font rien. Ils n'apportent rien à l'église. Seigneur, merci. Parce que c'est ça la réaction normale. C'est ça la culpabilité. Je suis dans l'église, mais je ne sers à rien. Que je sois là ou que je ne sois pas là, on ne va même pas sentir mon absence. Parce que quand je suis là, c'est toujours comme si je ne suis pas là. Et donc, si l'église est malade, c'est à cause de moi. Il y a des gens, quand il n'est pas là, vous sentez un vide. Amen. Amen. Ne le dites pas, mais la vérité va être dite. N'attends pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Est-ce que Papa John, c'est quelqu'un qui vient vous parler de bénédiction? Non, je vous ai dit, chacun a son appel. On n'attend pas les Papa John qui viennent vous parler de bénédiction. C'est pas le, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai reçu, c'est pas celui-là. Et donc, je ne copierai jamais. Là, on parle de mariage, là, on parle de... Je ne copierai jamais, je me contente de ce que le Seigneur m'a dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître. Toi, tu sais que c'est toi le responsable, par exemple, de la chorale. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on vienne encore derrière toi pour t'interpeller, pour te bousculer, pour faire... Est-ce que tu fais avancer l'église ou tu fais reculer l'église?
Il faut qu'on te donne une responsabilité, même petite. Et accepte de commencer par une petite responsabilité. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est celui-là à qui on confie les grandes choses. Tu veux un jour passer ici? Combien de fois tu as déjà aspiré? Parce que ceux qui prêchent ici, ils ont déjà aspiré. Enlever des toiles d'araignée. Toi, tu veux directement un parachuté. Voilà pourquoi l'église est malade. Parce que les membres qui composent l'église sont des paresseux. Mais imagine, tu ne fais rien dans l'église. Est-ce que tu peux nous donner une bonne raison qui fait que tu ne fais rien dans l'église? Donne-nous une bonne raison. Nous en avons des raisons. De tous ceux qui ne font rien dans les églises, nous savons pourquoi. Si toi tu as une bonne raison que tu peux donner à Jésus, ben avance-le. Occupez 7 jours sur 7. Parce que moi, à ta place, qu'est-ce que je ferais? Ok, je suis occupé toute la semaine. Et le dimanche, je vais dire, frère Jonathan, aujourd'hui, je prends ta place. Parce qu'au moins le dimanche, je suis libre. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est la soif de servir Dieu. Amen. Ne nous raconte pas des histoires. Tu es tout simplement malade ou tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Dans l'église, une église qui n'est pas malade, on devait se bousculer pour servir. Amen. Frère, pourquoi seulement toi? Quel jour tu vas dire, pourquoi frère, c'est seulement toi? Aujourd'hui, moi aussi, je vais là pour cette bénédiction-là. Tu attends qu'on vienne te supplier. Toi qui n'es pas bien, toi qui es faible, toi qui es fatigué, toi qui as des problèmes. Mais tu n'es pas enfermé chez toi. Tu es surchargé, occupé à t'occuper de tes affaires, de tes intérêts. Non, tu n'es pas encore un chrétien. Ne pose même pas de questions. Quand tu deviendras chrétien, quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu iras voir les responsables. Je veux servir. Je veux faire quelque chose. Mais cette envie, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui pousse à servir Dieu n'est pas en toi. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous voyez l'organisation. Beaucoup, nous n'avons pas le temps parce que nous sommes mal organisés. Et un chrétien, moi, je dis, j'affirme, un chrétien, c'est quelqu'un qui est organisé. Parce qu'il sait qu'un chrétien, nous avons dit que chrétien ou chrétienne, ce sont des serviteurs ou des servantes de Dieu. Et donc, ils doivent prendre leur vie au sérieux, s'organiser de telle manière à dégager du temps pour avoir du temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu parce que tu es désordonné. Tu vas au restaurant, à chaque fois qu'on t'invite, tu ne peux même pas dire ce n'était pas programmé aujourd'hui. On va aller manger. Amen. Là, tu dis un grand amen. On va aller au cinéma. Oui, on va aller. Tu n'es pas organisé. Est-ce que tu ne peux pas te priver? Non, ce n'était pas prévu parce qu'aujourd'hui, les 2 heures là au cinéma, je vais les passer à méditer. Voilà pourquoi nous avons une église malade à cause des gens qui aiment encore le monde. Et ceux qui sont tout le temps dans les cinémas, dans les concerts, dans les distractions du monde, ils rendent l'église malade parce qu'ils sont charnels. Ils aiment les choses du monde. La Bible dit, si tu es ressuscité avec Christ, tu vas chercher les choses d'en haut. Regarde, fais la liste des choses d'en haut que toi tu aimes, qui te font perdre le temps de lundi à dimanche. Les choses d'en haut. Lesquelles? Elle est tellement organisée qu'elle sait qu'il y a un temps pour tout. Que chaque saison compte. Que le dimanche, selon l'organisation du monde actuel, c'est le jour du Seigneur. Parce que la plupart des gens ne travaillent pas. Et comme dans la semaine, je suis trop chargé, le dimanche, je peux le consacrer à Dieu. Je peux faire les choses que je n'ai pas le temps de faire dans la semaine, je peux le faire le dimanche. Si nous avons des chrétiens comme ça, en grand nombre, en majorité, ben, l'église va se relever. Amen. Le samedi aussi. Amen. Souvent, on est libre. Qu'est-ce qu'on planifie pour Dieu? Une activité spirituelle.
je vais me rattraper le samedi. Je vais appeler un frère, je vais appeler une soeur, je vais appeler mon responsable. Le samedi, j'ai le temps. Mais j'ai un souci. Est-ce que tu peux me consacrer du temps pour m'expliquer telle chose ou prendre du temps de prière pour moi, avec moi? Ou alors est-ce que je peux avoir la clé pour aller voir un peu l'état de l'église, pour soulager un peu ceux qui sont au service du nettoyage? C'est ça un membre de l'église. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et ne pense pas qu'on ne le sait pas, on le sait. Ne compte pas sur moi pour vous dire, vous commencez à faire comme ça, on sait qui est qui. Je t'ai dit, si Papa John t'énerve, prie pour lui. Mais il dira toujours la vérité. Ça, cette prière-là ne marchera jamais. Parce qu'il dira toujours la vérité. Je ne veux pas te dire, ma soeur, bravo, courage, tu fais du bien. Non, tu fais du bien. Je sais que tu ne fais rien ici. Tu veux que je te dise le contraire? Amen. Tu veux que je te dise le contraire? Tu ne fais rien ici, tu ne fais rien ici. Je sais que tu ne fais rien ici. Et c'est inquiétant. C'est pourquoi ce matin, je t'interpelle. Réveille-toi. Parce que tu rendras compte. Le Seigneur te donnera peut-être 80 ans. Et il va te demander le compte de 80 ans que tu as passé sur la terre. Il faudra lui présenter un bilan de ce que tu as fait pour lui. Et dans le bilan que tu vas présenter au Seigneur, il n'y a pas ton travail. Est-ce que nous sommes d'accord? Dans le bilan que tu vas présenter au Seigneur, il n'y a pas ton travail. Ça, je te le dis aujourd'hui, ne dis pas je ne savais pas. Tu ne diras jamais au Seigneur, Seigneur, moi si je n'étais pas beaucoup servi, c'est parce que je travaillais. Il va te montrer des millions de gens qui travaillent et qui l'ont servi. Est-ce qu'il faut qu'on le dise ou non? Ne le dis pas à contre-cœur, parce qu'avant que tu dises parle, le Seigneur connaît ton cœur. Vous savez pourquoi nous parlons? Parce que nous avons un Dieu qui nous défend. Et quand je sais que je suis en train d'exprimer sa volonté, ça me donne le courage et la force de le dire. Si tu n'es pas d'accord, dis-nous et donne-nous le verset qui te dit que tu vas te justifier devant le Seigneur, que moi, mon inactivité était due à mon travail. Oui, Seigneur, tu sais que moi j'ai beaucoup bossé. Dans ton travail, quel est l'intérêt de Dieu? La Paul dit qu'il faut travailler. Il dit, Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Et il dit à la personne qui travaille, il dit que c'est ainsi que moi je vous ai appris à vivre, donc à travailler, pour avoir de quoi, pas seulement manger, mais encore quoi. Et c'est là qu'il fait allusion à la parole du Seigneur, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Si ton travail apporte quelque chose qui aide des personnes en difficulté, même à cette condition, tu ne peux pas négliger les choses de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas les prier, je ne vais pas à la réunion, je ne vais pas participer aux activités de l'église parce que je travaille et l'argent, je vais donner aux pauvres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si l'argent de ton travail, tu le donnes aux pauvres, tu as besoin de la prière, tu as besoin de la parole, tu as besoin de toutes ces choses. Amen. Qui était venu pour qu'on lui raconte des mensonges ici? Qui est venu pour écouter les mensonges? On va te mettre de l'autre côté et on va t'envoyer l'ange du diable pour qu'il te montre. Amen. Paresseux. Est-ce que c'est moi? Et quand il parle comme ça, il parle à qui? Maintenant, c'est la parole. Je vais mettre chacun devant sa responsabilité. Cette parole s'adresse à qui? Aux arbres? Au cèdre de Liban? Au mur? Elle s'adresse à qui? La parole là, elle s'adresse à qui? Aux animaux? Aux poissons? Elle s'adresse aux hommes? Alors, ne va pas citer le nom de Papa John. Il te met en face de ce que le Seigneur te dit. Ça s'adressait aux humains. Alors, à moins que tu sois un poisson. Si tu es un poisson, ça ne te concerne pas. Mais si tu es un être humain, cette parole, le paresseux dont on parle, sauf si toi tu es délivré de la paresse. Si tu n'es pas délivré de la paresse, ce matin le Seigneur dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand?
Et le paresseux, c'est qui? Ne fait rien, la flemme. Mais le paresseux, il se couche à 2h du matin. Un chrétien ne dort pas cette heure-là. C'est compliqué. Tu étais en train de quoi? De veiller? Tu étais en train de faire quoi? De lire la Bible? Tu es en train de faire quoi? D'essuyer tes yeux et de te remplir des abominations. Va me demander c'est écrit où? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? À cause de toi, l'église est faible. Sache que ce que toi, tu ne fais pas, ça affaiblit l'église. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et tu es celui qui devait être ouvrier ou ouvrière. Et parce que tu ne fais rien, à cause de toi, l'église est en déséquilibre. Tu veux que le Seigneur t'applaudisse? Et tu veux quoi? Qu'on te félicite? Qui es-tu vraiment? Chrétien ou quelqu'un d'infiltré dans l'église de Christ? Les gens viennent au Seigneur tels qu'ils sont. Mais ils viennent au Seigneur pour changer. Les prostituées ne venaient pas à Jésus pour rester des prostituées. Ils venaient pour changer. Les magiciens venaient au Seigneur Jésus-Christ pour abandonner la magie. Pour se convertir. Tu es venu où tu viens, où tu viendras. Comme tu es, on va te recevoir. Mais on ne te reçoit pas pour te dire, tu es bien comme ça, reste comme ça. Non, tu viens au Seigneur pour devenir une autre personne. Tu viens au Seigneur, toi qui sors de ténèbres, pour recevoir la lumière. Et la lumière doit commencer à briller. Si on ne voit pas la lumière briller, tout le banni. On n'aura pas le temps. Une des maladies de l'église, c'est la tolérance. On n'aura pas le temps. Mais c'est une série tous les dimanches où je dois intervenir. Actuellement, on va parler que de l'église. L'église n'a pas le droit de tolérer tout. N'importe qui peut venir ici en mini-jupe, on va le recevoir. Tu peux venir avec un pantalon coupé ou déchiré ou comme tu veux, on va te recevoir. Mais ce n'est pas pour que tu continues à être comme ça. Nous, on va te recevoir comme quelqu'un qu'on reçoit à l'hôpital qui est malade pour le soigner. À l'église, on te reçoit comme de médecin pour te soigner, pour que demain tu sois en bonne santé. Alors ne viens pas nous dire, oui, moi je suis comme ça, tu es comme ça. Mais reste où tu es. À l'église, tu viens pour changer. À l'église, tu viens pour qu'on te corrige. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour. Alors si tu n'es pas encore prêt à être corrigé, tu n'es pas encore un chrétien. Tu as en toi un esprit de rébellion, pas un esprit d'humilité. Et à cause de toi, l'église est malade. La paresse, oui. Et ici on dit, oui, tu ne veux pas regarder la fourmi, tu ne veux pas te lever, tu ne veux pas te réveiller. Et on te dit, ok, reste dans ton attitude. Encore un peu de sommeil, continue un peu à dormir, ma soeur. Continue un peu à t'assoupir, un peu. Continue à croiser les mains pour dormir. C'est ça, le paresseux. Tu vois la définition? Il y a des mots qu'il ne faut pas aller chercher dans le dictionnaire. Il y a des termes bibliques qu'il ne faut pas aller prendre au petit Robert. Ça va terminer. La définition du mal et du bien, ne va pas le chercher si tu veux prêcher. Il ne faut pas aller le chercher dans le dictionnaire. Ah, tu vas embrouiller les gens. Ce n'est pas la même définition. Rien à voir. Dans ton petit Robert, là où le grand dictionnaire ne va pas chercher la définition du bien et venir amener ça à l'église. Ça n'a rien à voir. Va chercher dans le dictionnaire de Dieu. Et ici, c'est ça, être paresseux. C'est dormir, c'est s'assoupir, c'est croiser les mains et dormir sans rien faire par rapport aux choses de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes parfois dans l'église de Dieu? Nous sommes là, nous regardons les autres comme si c'était des robots. Et vous savez le défaut que ces gens-là ont? Ce sont les premiers à critiquer. On ne refuse pas de critiquer. Mais si je tombe sur toi, tu ne fais rien et tu critiques, on va regretter. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas connu ça. Le professeur, il est devant. Nous, qui regardons les matchs de foot. Ah, mais il y avait quelqu'un à droite.
Entre là et passe à droite. C'est facile à dire, hein? Entre là et passe à droite. C'est lui qui ne fait rien. Il voit tout. Quand tu es occupé, imagine que nous sommes là en chaîne. Toi, tu es occupé à faire ton travail, moi occupé à faire mon travail, je suis occupé à faire ton travail. Je n'ai pas le temps de voir comment toi tu... Parce que je suis tellement concentré sur mon travail. C'est comme ça que l'église aujourd'hui qui est malade, ils ont le temps d'aller voir tout ce que les autres font pour voir c'est pas bien, c'est mauvais, c'est comme ça, lui il est comme ça, il est comme ça. Toi ton ministère c'est de toujours voir ce qui ne va pas chez les autres. C'est ça ton ministère. En tout cas je ne connais pas ce ministère-là quand je regarde, je ne vois pas. Ce ministère-là je ne le connais pas. Je n'ai pas de nom parce que ce ministère-là n'existait pas. Dors encore un peu, assoupis-toi encore un peu, croise les bras et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La conséquence c'est quoi? Ici la pauvreté ne veut pas dire que dans ton compte il n'y aura pas d'argent. Parce que toi tu es fervent pour le travail, pour les choses du monde. Tu travailles même 12 heures par jour parce que tu veux remplir ton compte. Mais spirituellement tu es pauvre. Un paresseux spirituel sera toujours pauvre. Qu'est-ce que tu veux gagner avec le Seigneur en faisant rien? Tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien, tu n'aides pas les autres, rien, égoïste, centré que sur toi-même. Comment est-ce que tu veux t'enrichir spirituellement? Voilà pourquoi tu es pauvre. Et voilà pourquoi je risque de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu n'iras pas loin. Dans quelques années, on risque de commencer à parler de toi au passé. Un frère ou une sœur qui était là. La paresse ne t'amènera pas loin dans le Seigneur. Jamais. Dans le monde, on dit c'est en forgeant qu'on devient. À force de prier, tu vas devenir un homme ou une femme de prière. À force de méditer, dans notre défi qu'on s'était lancé de lire la Bible, on n'a pas oublié, on est en train de partir, donc on part. Donc bientôt là, d'ici la semaine prochaine, la première partie est finie, on commence la deuxième partie. Et moi qui ai l'habitude de lire la Bible, et plus je me suis fixé cet objectif, vous savez quoi? Quand je reste, même 10 minutes, que tu n'as rien à faire, c'est comme si on te dit ouvre. J'ai mon téléphone à la main, et à chaque fois, c'est pour... Tu dis, mais lis un peu. Tu as cette soif-là, de voir comment ça va se terminer. Comment? Donc, plus tu lis, plus tu vas avoir envie de lire. Mais comme tu ne lis pas, et c'est comme ça. Les sportifs, quand tu arrêtes de t'entraîner, tu deviens inapte. Vous savez que physiquement, c'est un défaut. On appelle ça le sédentarisme. Le fait de ne pas bouger. Vous savez que c'est mauvais pour la santé. Ne rien faire. Pas d'activité physique, rien, dormir, s'asseoir, rien, dormir, s'asseoir. Tu sais ce qui va t'arriver. C'est ton corps qui va avoir des problèmes. Et c'est même ta santé, ton cœur et tout. Et souvent on se demande, toi tu demandes, nous, bon, parce que c'est le plus vieux, qui est capable de tenir 2 heures debout. Des fois je suis triste. Une personne qui vient d'arriver le matin qui est là, on chante ici, on danse ici, la personne est là, fatiguée. Alors que Papa John reste 2 heures debout. Quand je commence mon culte, c'est debout. Et si c'est moi qui dois prêcher, c'est debout jusqu'à la fin. Dans les 2h30, je suis debout. Mais toi, tu es debout seulement 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors que tu as encore que 20 ans. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quelqu'un qui a 3 fois ton âge reste debout pendant 2h30 et toi 30 minutes tu es déjà essoufflé. C'est quoi ton problème? Va voir le médecin. Si ce n'est pas un problème médical, alors appelle Jésus. Ou il est physique, ou il est spirituel. La pauvreté spirituelle va te surprendre, toi le paresseux. Comme un rôdeur. La paresseux va te surprendre comme un
rôdeur. Votre ennemi fait quoi? Ah. Et la disette comme qui? Un homme en arme, il fait quoi? Quelqu'un qui est en arme. On dit que la disette est comparée à un homme qui est armé. Pour le paresseux. Et quand un homme est armé, il va faire quoi? Il tue. Et votre ennemi qui rôde comme un lion rugissant, il cherche à faire quoi? À tuer. Dévorer comme un bois. C'est à tuer, à détruire spirituellement. Voilà ce qui arrive. Et donc la paresse n'est pas de Dieu. C'est un des instruments, un des moyens que Satan utilise pour arriver à ses fins. Voilà pourquoi le diable rend beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, paresseux, avec l'objectif d'affaiblir l'église. Une église qui ne prie pas. Un chrétien qui ne prie pas. Ma soeur, réveille-toi, tu n'iras pas loin. Et il est impossible que tu résistes dans la tentation si tu n'as pas une vie de prière. Et nous savons de quoi nous parlons. Et la tentation est partout. Tu le sais. Tu sais pourquoi tu tombes chaque fois? Parce que refuser de prier, c'est dire, je me suffis à moi-même. Je suis fort. Quoi qu'il arrive, je vais résister. Non, tu ne tiendras pas une minute. Tu ne tiendras pas. N'importe qui, et là c'est tout le monde. Moi je suis bishop, moi je suis trishop, moi je suis prophète. Sans la prière, ça il y a deux choses. L'une, où tu as la force du diable et tu le sers, donc tu pêches tout le temps. Où tu as la force des dieux, et la force des dieux, il faut constamment rester connecté à Dieu. Quand tu débranches ça, la lumière s'éteint. Un chrétien c'est quelqu'un qui doit rester tout le temps branché. Et le moyen d'être branché, c'est la méditation et la prière. Pour bénéficier de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu. Autrement, c'est perdu. Tu sais pourquoi tu es faible? Manque de prière. Et tu sais pourquoi l'église aujourd'hui est faible? À cause des personnes comme toi. Parce qu'il y en a beaucoup. Toute une journée sans prier. Toujours dans mes méditations, je me dis, mais les gens disent que c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. Je ne peux pas passer une seule journée sans me laver. Vrai ou faux? Et même 2 fois. Tu ne peux pas passer une seule journée sans te brosser les dents. Ah, si tu es là et que tu manges des chewing-gums, allez, change. Si tu es mangeur de chewing-gum, change. Achète-toi une brosse à dents. Tu manges tous les jours. Tu bois tous les jours. Tu te laves tous les jours. Pourquoi tu vas dire que la prière, ça ne doit pas être tous les jours? Tu manges pour ton corps. Tu bois pour ton corps. Tout ce que tu fais là, c'est pour ton corps. Mais sache que l'homme n'est pas seulement le corps. Le corps, c'est juste une enveloppe. Et donc, le vrai toi a besoin, pas de l'eau, pas du pain, mais de la prière. Et son pain, c'est la parole de Dieu. Essaye de ne pas manger 3 jours. On a vu un jour seulement ici. J'ai des vertiges. Et là encore, les vieux que nous sommes, un jour, du matin au soir, seulement tu commences à avoir des vertiges. Et quelle faiblesse! Entraîne-toi. Amen. Des fois, on est là le soir, en train de crier, alors que tu n'as pas mangé, tu n'as même pas bu un verre d'eau. Mais tu es là en train de sauter, amen. Ah, je n'ai pas mangé grand-chose. Les mangeurs de chewing-gum, attention. Et la pauvreté spirituelle va te reprendre comme un voleur. Donc, comme un homme en arme, la disette, vous savez ce que c'est? Hein?
vas manquer ça. Un paresseux spirituellement, voilà ce qui va le surprendre. La pauvreté et la disette. Pour ceux qui ne sont pas courageux. Le Seigneur encourage ses serviteurs souvent. Prends courage. Soyons courageux, frères et sœurs. Battons-nous. Quand Paul dit, moi je traite durement mon corps. J'ai sommeil, mais je vais quand même lire avant de m'endormir. J'ai sommeil, mais je vais quand même prier avant de dormir. J'ai faim, mais je peux continuer comme je suis debout là jusqu'au soir. Et je n'aurai pas besoin de verre d'eau. Sincèrement. C'est après peut-être que je vais le sentir. Là. Donc frère Philippe, moi, un jour on va organiser comme ça, marathon de prière. On vient ici le matin, on sort à 18h. Et quand tu vas là, on met quelqu'un là pour surveiller, parce que sinon tu vas aller te cacher là et manger. Ça c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les vieux et un Saint-Esprit pour les jeunes. La conséquence, c'est ça. Et la conséquence pour l'Église, c'est la faiblesse. Si nous sommes 5, 10, plus, nous sommes ensemble et nous sommes tous courageux, motivés, consacrés à Dieu, malheureusement, je connais le souci que frère Philippe a d'une Église qui ne doit pas être comme une société qui fabrique peut-être des pneus, mais un endroit où le surnaturel se manifeste. Malheureusement, mon frère, avec des chrétiens paresseux comme ça, le surnaturel a un prix. Quelqu'un qui toute la semaine n'a rien fait, et qui vient ici seulement attendre que frère Philippe dit, ma soeur prie. D'ailleurs, tu l'énerves quand tu dis ça, parce qu'il dit, ah, lui aussi, ce n'est pas encore fini. J'ai déjà prié. Au bout de 5 minutes, épuisé. Non, le surnaturel n'est pas pour toi. Vous savez, l'église primitive, il n'y a pas longtemps qu'on nous en a parlé. L'église primitive, ils étaient chaque jour où? Et nous sommes chaque jour où? Au restaurant, dites-le. Nous sommes chaque jour où? Chaque jour, nous sommes où? Au restaurant ou au cinéma. Tu ne grandiras jamais spirituellement si le cinéma prend la place de l'église. Amen, amen. Vous allez toujours demander cet écrit où? Mais continue l'expérience. Dans 10 ans, tu verras que tu es toujours la même personne. Si c'est le restaurant que tu aimes, si c'est le cinéma que tu aimes, plus que l'église, dans 50 ans, tu seras toujours la même personne. Amen. Spirituellement. Même pas, tu seras même pire. Ça va changer. Parce que quand on n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous étions tous alignés là. Si moi je continue à avancer et toi tu n'avances pas par rapport à moi, tu as avancé ou tu as reculé? Tu es derrière moi. Et alors? Spirituellement, c'est ça. C'est pour t'aider. Jésus dit que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. On ne te force pas. Il ne faut pas poser des questions bidons. Tu prends ou tu laisses. Moi, j'ose croire que les gens viennent à l'église pour apprendre. Comme les gens vont à l'école pour apprendre, avoir des diplômes. Vous avez les diplômes ici, c'est quoi? Nous avons les diplômes que personne ne te donnera sur la terre. C'est quoi? Ah, devant le Seigneur Jésus, ces jours-là, ces jours-là, j'en rêve. Vous savez, des fois, tu as envie de tout quitter et de partir. Sincèrement. C'est pas possible. Tu sais qu'un jour, tu seras malade. Tu sais qu'un jour, un de tes proches sera malade. Tu sais qu'un jour, tu vas perdre un être cher. Tu sais tout ça, mais tu t'accroches quand même. Tu aimes quand même le monde. Alors, en sachant que Jésus vient te délivrer de tout ça, des malheurs qui t'attendent, les malheurs nous attendent. Tu vas crier ce jour, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il t'a fait quoi? Il t'avait dit que tu ne mourras pas. Il t'a fait quoi? Il n'y a pas que des bonnes nouvelles qui nous attendent.
Le retour de Jésus, c'est la délivrance. Il dit quoi? Ces jours-là, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il n'y aura plus de pleurs, pas de cris, pas de douleurs, pas de deuil. Toi, tu veux, si tu n'as pas encore perdu tes parents, attends, ça va arriver. Ah, tu peux fermer les yeux, ça va arriver. Si tu n'as pas encore perdu quelqu'un de très cher, un ami, ça va arriver. Ça va arriver. Or, le retour de Jésus, c'est la fin de la mort, de la maladie, de la vieillesse, des couches, des maisons de repos. La maison de repos, tu veux vivre longtemps, la maison de repos t'attend. Il y a des jours où on va commencer à te supplier, mais mange. Et si tu tombes sur une mauvaise infirmière, mange. Oh, amen. On doit aller. On doit avancer. La pauvreté ou la disette te guette, ma soeur, réveille-toi. Et en même temps, rends service au Seigneur. Parce que quand tu es fort, quand tu es debout dans la prière, quand tu te sanctifies, quand tu as le souci des âmes, l'église s'élève. L'église devient forte. Et l'église devient vraiment la représentante de Jésus-Christ sur la terre. Et l'église, à ce moment-là, éclaire le monde. C'est nous qui devons influencer le monde. Dites-moi qu'actuellement l'église influence le monde. Rien. Tout ce que le monde fait de mal, nous adoptons facilement. Facilement. Nous acceptons et nous devenons même défenseurs. C'est vrai. Mais on dira tout au moment voulu. On ne dit pas des choses pour dire. On dit des choses quand le Seigneur convainc. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu crois que c'est normal, que c'est comme ça. Et si je le dis, tu me critiques. Mais c'est des choses que Dieu n'aime pas. Dans beaucoup aujourd'hui, qui sont du monde et qui ne servent à rien. C'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur ne m'a pas convaincu pour le dire aujourd'hui. Je le dirai le jour où le Seigneur me convaincra de le dire. Acte chapitre 2. À partir du verset 42. Pourquoi l'église est malade? Quand on nous a parlé de l'église primitive, cette église, quelles étaient ses... Pourquoi est-ce qu'elle était exceptionnelle? Pourquoi est-ce qu'elle vivait dans le surnaturel? Pourquoi est-ce que... Mais aujourd'hui, on force les choses. Avec Dieu, on ne force pas. Avec Dieu, on ne force pas. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et il le fait à certaines conditions. La consécration de cette église n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ça. Mais non, c'est pas écrit, tu exagères. Personne n'a jamais exagéré plus que Jésus. Personne. Vous savez, si on entre dans ce que Jésus a dit, c'est plus dur que la loi. C'est plus dur que la loi. Est-ce que dans la loi, on disait que aime ton ennemi, prie pour lui? C'était autre chose. Et Jésus vient te dire, aime ton ennemi. C'est facile. Tu as déjà du mal à aimer monsieur et madame tout le monde. Mais ton ennemi, tu sais que lui là, il ne m'aime pas. Oui, Jésus a levé la barre très haut. Celui qui ne t'aime pas là, donne-lui à manger. Prie pour lui de tout ton cœur. Fais couler tes larmes pour cette personne, pour dire Seigneur, aie pitié de lui. Amen. La vie chrétienne, c'est pas facile. Si tu crois que, si tu as l'impression que c'est facile, non, tu es à côté. Tu es à côté. Parce que déjà pardonner pour un petit rien, ce n'est pas facile. Mais ton ennemi, tu dois l'aimer, pas faire semblant. Pas dire oui mais quoi? Jésus a dit oui mais pour toi. Vous savez combien de chrétiens sont incapables de pardonner? La majorité. Sincèrement, de pardonner sincèrement. Oui, ça va, j'ai pardonné, mais un bout ensemble, on ne marchera plus. Tu n'as pas pardonné. Si je te pardonne un bout ensemble, on va manger. Imagine que Jésus dit, désormais, il ne mangera plus jamais un bout avec toi.
sais qu'ici, beaucoup ont des problèmes de pardon. Et la porte de l'enfer est ouverte pour ce genre de personnes. Le bonjour, c'était comme ça. De toute façon, tu sais, comme il est là au coin, moi je vais sortir par ici. Sors par là. Jésus te voit. Cette église n'était pas malade. Pourquoi? Parce qu'il persévérait dans quoi? Dans des discussions, dans des débats, à regarder les vidéos des gens qui se moquent des autres, dans l'enseignement. Les gens se moquent des autres et toi tu les regardes. Psaume 1, verset 1. Quelqu'un peut répéter? Mais qui marche comment? Ah, vous voyez comment Internet nous fait pécher de tout ce que nous regardons? Quand tu aimes bien regarder, tu aimes et puis toi tu vas commenter. Non, tu participes. Parce qu'il va compter. YouTube est pareil qu'il regarde le nombre de vues. Et toi tu as vu. Donc tu as encouragé, tu as soutenu ces bêtises. Et tu mets même like. Malheur à celui qui s'assied en compagnie de moqueurs. Ce que la Bible dit. S'asseoir, c'est seulement comme ça physiquement. Le langage spirituel. Toute participation aux moqueries, c'est un péché. Tout soutien, direct ou indirect. On se moque d'une personne et toi tu es là. Tu passes le temps à le regarder. Il persévérait dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous persévérons dans quoi? Parce qu'au lieu de persévérer dans l'enseignement, nous persévérons dans... Il y en a déjà qui commencent à regarder l'heure. Une église qui a... Et là, tu commences à penser déjà, mais j'avais rendez-vous à 13h. Tu as ton rendez-vous. Si tu as ton rendez-vous, fais tes bagages, vas-y. Nous, on peut continuer. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas arrêter parce que toi, tu as tes rendez-vous. L'église ne pense, quel que soit le service, l'église n'a pas à tenir compte de ton emploi du temps. Tu es disponible, on fait avec toi. Tu n'es pas disponible, on fait sans toi. Sinon, tu vas dire, ok, moi je suis tellement fatigué, est-ce que la réunion de 18h, on ne peut pas la faire après-demain? Ce n'est plus une église, c'est une église paresseuse. Avec 2 personnes, on fait le travail. Et Dieu voit. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, nous nous demeurons dans quoi? Dans les divisions, dans les calomnies, dans la méfiance. Comment voulez-vous que l'église soit en bonne santé? Finalement, nous nous sommes arrêtés quasiment à une maladie. Et il y en a une dizaine, même plus. On va les voir au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'était la paresse. Une église fervente, c'est une église qui persévère dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est très important ces versets. Voilà ce que l'église doit faire. Une église selon Dieu, pas selon toi. Pas une église où tu ne supportes pas la présence de tes frères et sœurs. Moi, ça me fait plaisir quand je revois chacun de vous. Je ne sais pas, moi, ça me fait plaisir de vous revoir, d'embêter un peu les autres. Fabrice, il est où? Moi, ça me fait plaisir. Toi, tu penses à la tête de quelqu'un ici, je ne vais pas y aller. Je vais aller encore voir sa tête. L'ange Gabriel va dire aussi, non, lui qui n'entre pas, je ne supporte pas sa tête. Ah oui, ta tête sera aussi insupportable au ciel et donc on va te fermer la porte. Parce que tu ne supportes pas les autres. Voilà ce que tu dois faire pour aider l'église, pour plaire à Dieu, pour être vraiment un chrétien. La méditation, la prière, la communion fraternelle, ta communion fraternelle là, avec le frère là que tu aimes beaucoup, là, que tu n'as jamais vu, là, que tu n'as jamais rencontré. Va un peu rester avec lui pendant 2 heures. L'église là, des écrans. Nous sommes dans une groupe de prière, d'accord, vous êtes dans un groupe. Mais vous savez qu'on vous met seulement 24 heures après, vous êtes séparés, divisés, ça ne passe pas, ça chauffe. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu ne le connais pas.
Tu ne peux pas connaître quelqu'un sans le rencontrer. Et donc, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré ne le juge pas. Même si tu me vois sur les vidéos, beaucoup de gens que vous prétendez connaître, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Même les pasteurs que vous prétendez connaître, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas comment ils sont chez eux. Vous ne connaissez pas leur langage en dehors de l'église. Ne viens pas avec des témoignages bidons de quelqu'un avec qui tu n'es pas resté même 10 minutes. Tu témoignes par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu connais du langage de la personne? Qu'est-ce que tu connais de ses relations intimes? Quoi? Dans le vide? Là, je sais que je suis filmé. C'est normal. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Et c'est ça, sur ça que tu vas me juger. Vous savez quoi? Même ici, il y a des gens ici. Et c'est vrai. Les gens qui pensent que moi, je rigole jamais. Vrai ou faux? Tu as peut-être cette impression-là. Tu ne me connais pas. Oui, maman Chantal peut le dire aussi. C'est ce que les gens pensent. Et moi, je fais exprès. Je rigole pas partout. Mais si tu me connais, tu vas me défendre. Lui, il pensait la même chose. Un de personnes, lui, il pensait la même chose. Donc la personne peut-être qu'il voyait de loin, ou qu'on lui avait parlé, de qui on lui avait parlé, et quand il est venu de près, ce n'est pas la même personne. Il est là. Est-ce que tu vas venir encore lui raconter la même chose? Et il y en a beaucoup comme ça. Alors, ne parle pas de quelqu'un que tu ne connais pas. Voir quelqu'un sur une vidéo, ce n'est pas la connaître. Tu es avec Judith peut-être dans l'église, mais tu ne la connais pas. Mais à force de se voir, on finira par se connaître. Et en tant que frères et sœurs, c'est comme ça que parfois, ils partageaient les pains, pas seulement à l'église, mais aussi dans les maisons. Voilà pourquoi nous avons l'habitude parfois de nous voir à la maison, de manger, de partager. Parce que c'est comme ça que tu verras que Papa John rigole. On va te dire, lui, il sourit jamais, il rigole jamais, il blague jamais. Mais viens. Viens voir. Comment j'embête maman Lisa des fois. Oh, toi, viens voir. Peut-être que toi, tu es marié depuis 1 an, tu rigoles jamais comme ça, tu n'embêtes jamais comme ça. Mais nous, après 40 ans, on peut jouer encore. Je peux me cacher encore derrière la porte quand il a le téléphone. Ah oui. Attends, si tu vas dire, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu ne connais pas la réalité. Tu as la face A, mais tu n'as pas la face B. Les jours où il sera mort, il est mort à cause de lui, parce qu'il était méchant avec elle. Toi, tu as déjà vécu avec nous. Tu connais le nombre de personnes que nous, on a logées chez nous. Peut-être que tu n'atteindras jamais ce nombre-là. Dans la fraction du pain et dans les prières. Sœur, entre nous. Je ne sais pas si tu me détestais, tu vas m'aimer. Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ici? Amen. Ah, si tu ne m'aimes pas, tu es du diable. Amen. Parce que moi, je vous aime. Amen. Amen. Ah, Jésus ne rigolait pas avec ses disciples, il les aimait beaucoup. Moi, je vous aime. Et en vous regardant sincèrement le Seigneur, vous savez ce qui m'énerve? Quand je sais, mais regarde, je l'avertis, il ne veut pas écouter, il va aller mourir. Et ça, c'est, c'est ça, l'amour de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer. C'est pas possible. C'est impossible. Amen, amen. Toi, tu persévères dans quoi? Paresseux. Va regarder la fourmi. Tu persévères dans quoi? Arrête de persévérer sur Internet. Si tu persévères sur Internet, que ce soit pour lire la Bible ou pour écouter la Bible ou pour regarder les prédications. Amen. Toi, c'est pour faire quoi? C'est la même chose que je vais dire. Toi, ici, tu ne veux pas pardonner aux gens. Mais tu passes ton temps. Peu importe les versets que tu es maestro sur Internet, on s'en fout. Mais commence par pardonner aux gens. Voilà le mensonge. Quelqu'un va te suivre. Amen, amen, amen. Oui, j'ai beaucoup de likes. Mais tu n'arrives pas à pardonner les frères de ton église. Tu es quoi? Hypocrite ou pas? Ah, tu es hypocrite? Et personne ne saura que dans ton église, déjà, tu n'es pas un bon exemple. Est-ce qu'ils le savent? Il va te donner like.
Mais au ciel, pendant que lui, il met like, au ciel, on efface. Il y a des likes qui ne comptent pas parce que Jésus les efface. Moi, au moins, tu sais que, quoi qu'il arrive, en tout cas, de mon côté, je ne peux pas parler à ta place. Je vais te pardonner. Si tu veux qu'on soit des amis, on va être des amis. Hein? Ça dépend de toi. Aussi longtemps que cela dépend de toi, vivez un peu avec tout le monde. Mais il y a peut-être ton coach là que tu n'as jamais rencontré. Tu ne sais pas qu'autour de lui, il parle à personne. Il ne pardonne jamais à personne. Hein? Tu crois le connaître? Tu sauras quand il pardonne ou qu'il ne pardonne pas. Tu ne le sauras jamais. Mais ici, tu le sauras. Parce qu'il arrive qu'on peut avoir des incompréhensions, des choses, et tu verras la suite. Tu sais, ils sont si proches. Et pourtant, hein, ça chauffait. Oui, ça chauffait, c'est passé. Si ça chauffe aujourd'hui avec ton mari, c'est fini. Avec ta femme, ça chauffe aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi tu peux pardonner à ta femme ou à ton mari et pas à ton frère? Amen. Amen. Toi, tu persévères dans quoi, ma soeur? Tu persévères dans quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Et la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. On arrive au surnaturel. Quand? Et comment? Voilà ce que nous devons faire si nous voulons voir la gloire de Dieu. Parce qu'il n'a pas changé. Tout ce qui s'est fait, ça peut se faire maintenant et aujourd'hui. Le problème est que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes trop loin de la réalité, trop loin. Quand je lis la Bible, je ne sais pas comment tu lis la Bible. Quand je vois que ces personnes, sans qu'on leur demande, pouvaient mettre en vente leur maison, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Ne lis pas la Bible comme un roman. Il y a des choses, je te dis, je n'ai pas de cheveux, mais il y a des trous là. Parfois, tu les sens, tu sens les frictions dans la tête devant la Bible. Je dis, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à ces gens pour qu'ils vendent sa maison et donnent tout l'argent aux apôtres? Alors qu'aujourd'hui, 10 euros, c'est tout un problème, il faut que je planifie. Non, mais rien que ça. Rien que ça. Réfléchissons. Ta maison, qu'est-ce qu'ils avaient bu? Le Saint-Esprit. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi tu es égoïste? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu discutes de tout, pourquoi? Parce que tu es vide du Saint-Esprit. Tu t'imagines? Lis un peu hébreu. Par la foi, ils faisaient quoi? C'était des fous et des folles. Et je me demande aujourd'hui, je dis, Seigneur, Dieu a raison. Moi, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas étonné que instantanément, pendant qu'on est en train de prier ou qu'on est en train de chanter, que les gens qui sont malades se lèvent pour dire, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Parce que les conditions ne sont plus les mêmes. Quelqu'un qui, pendant qu'on est en train de prier, est là comme un inspecteur en train de vous regarder. Comment voulez-vous que les miracles s'opèrent? Comment? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. La foi qu'ils avaient, la consécration qu'ils avaient, ouvrait la voie à la puissance de Dieu pour accomplir sa volonté. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Tu viens déjà rempli du monde. Et la faute, c'est quoi? C'est l'église. L'église n'a rien à voir. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Si la faute est à l'église, alors regarde, est-ce que tu n'es pas celui par qui la faiblesse de l'église arrive? Est-ce que tu donnes tout à Dieu? Quand on dit de prier, est-ce que tu pries? Est-ce que tu es capable de t'humilier? Parce que la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Est-ce qu'on peut s'humilier? C'est une vie de sacrifice et de consécration. Pas de sacrifice, pas de consécration. Tu vas voir des prodiges et des miracles. Si l'église ne change pas, nous allons attendre longtemps. Amen, amen. Malheureusement, l'église doit changer. Amen. Parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Il est capable d'ouvrir le ciel. Amen. On parle, comment un homme peut arrêter la pluie pendant 3 ans? Comment?
Ils avaient quoi? Nous nous sommes plus préoccupés par notre apparence aujourd'hui. Nous voulons apparaître. Nous voulons tout faire. Que sur Internet, me connaissent. On recherche aujourd'hui. Tu veux être connu plus que Jésus. Et tu attends que Jésus se manifeste. Tu fais tout pour être connu. Attention, piège Internet. Même vous, service des médias, ne tripotez pas trop les choses que vous postez. Ça m'est arrivé pendant que j'étais en train de méditer. Ces montages-là, ce n'est pas, spirituellement, ce n'est pas trop ça. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Il faut que ce soit dit comme c'est dit ici. Même s'il faut couper, mais il faut couper, faire attention. Cette histoire-là dit que ça soit vivant, non. S'il y a la vie dans ça, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par un montage. Amen. Notre Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Il n'a pas changé. Et s'il n'a pas changé, il t'aime comme il aimait Élisée, comme il aimait Paul, comme il aimait Jean, pour se manifester comme il aimait Étienne, pour lui ouvrir les cieux et lui montrer que je ne t'ai pas abandonné, je suis là. Il peut le faire pour toi aussi. Amen. Le problème, c'est qu'il faut avoir la foi d'Étienne. Il faut avoir la consécration d'Étienne. Il faut avoir la consécration de Paul. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est faible. On arrête Jean-Baptiste. On égorge. Est-ce que tu peux apprendre aujourd'hui qu'on a égorgé Philippe? Si vous apprenez hier qu'on a arrêté Philippe, on l'a égorgé. Est-ce que quelqu'un allait venir ici aujourd'hui? Qui allait venir? Sincèrement. David, tu allais venir. Tu apprends, tu reçois le message. D'ailleurs, si quelqu'un se présente, je n'ai jamais été dans cette église. On l'a égorgé et en même temps, Papa John, il est au palais de justice, donc incessamment, lui aussi, on va l'égorger. Frère Jonathan, tu vas envoyer le message, venez, on va prier. Non. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Dieu est le même. Il peut toujours tout. Le Tout-Puissant, il n'a pas changé. Il a le même amour pour toi. Comme la sœur a dit ce matin. Dieu a le même amour pour toi. Et les églises, le but des églises, c'est quoi? C'est de manifester. Et c'est ça, nous avons échoué, mes frères et sœurs. Une des maladies, on parlera. Aujourd'hui, on s'est arrêté seulement à la paresse. On n'arrive pas à faire. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, on s'arrête là. L'un des problèmes de l'église aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à réaliser. Dieu n'a pas changé et il ne fait pas de favoritisme pour tous ceux qui le craignent et le cherchent vraiment. Il n'y a pas de favoritisme. Il t'aime aussi comme il aimait Jean. Il t'aime aussi comme il aimait Pierre. Il t'aime aussi d'un vrai amour, d'un amour sincère. Mais le problème, c'est que toi, tu dis, Seigneur, ton amour, là aussi, ça me saoule. Laisse-moi un peu faire ce que j'ai à faire. Qui peut laisser sa maison aujourd'hui comme Pierre? Qui peut laisser sa maison aujourd'hui? Et pourquoi tu veux vivre ce que Pierre a vécu? Aujourd'hui, l'église est dans l'état où les gens veulent s'enrichir sans travailler. Tu veux devenir riche en restant chez toi, ne faisant rien. Est-ce que c'est normal? Ah, tu veux voir la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu dans ta vie? Sans prier, sans te consacrer, sans lui servir, sans rien. Seigneur, bénis-moi. Et pour les églises des cieux, ouvrent. Hé, regarde. Non, ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Qu'on ne te trompe pas. Tu vas voir peut-être, même le diable, il ne donne rien pour rien. Tu vas aller signer des contrats avec... des fois, il ne te demande pas quelque chose. Tu te blesses seulement, on prend un peu de ton sang, tu signes. Tu as donné ta vie. Tu n'auras rien avec le diable sans rien donner en échange. Dieu ne te demande pas ton sang. Il te demande de lui faire confiance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayez du zèle et non. Soyez fervents d'esprit. Servez.
Voilà ce que le Seigneur demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage vraiment à devenir fervent? Fervent veut dire quoi? Fervent veut dire quoi? Chaud, zélé, engagé, quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui veulent désormais? Parce que si tu prends l'engagement, on va veiller pour voir. Qui prennent l'engagement aujourd'hui et qu'à partir de la semaine, on voit qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de ces gens. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu peux lever ton doigt? Qu'on voit vraiment. Hein? Venez. Là, s'il vous plaît. Tu peux être